Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je répare mon clavier gaming préféré, le Logitech G910 Orion Spark. Je possède ce clavier depuis presque 5 ans et l'utilise sur mon Shadow depuis sa sortie en décembre 2016. Pour ma prochaine vidéo où je vous parlerai de mon utilisation du Shadow au quotidien et de ses inconvénients, je souhaitais réutiliser mon matériel de cœur. Alors, pour l'occasion, j'ai ressorti mon kit du bricoleur du dimanche. Lors d'un entretien de routine où je passais l'aspirateur sur les touches de mon clavier et qu'ensuite je les ai retirées une à une à l'aide d'un tournevis, j'ai malencontreusement cassé un de mes switches qui est totalement KO. C'est pourquoi j'ai présenté cet outil sur ma vidéo du clavier gaming G-Lab que vous pouvez retrouver ici en vidéo, qui permet de préserver vos switches lors de ces opérations de maintenance. C'est aussi l'occasion pour moi de vous faire un tuto rapide sur la réparation de vos switches sur n'importe quel clavier. Ça vous tente? Bien évidemment, avant toute chose, il faut vous procurer des switches qui sont facilement trouvables sur Amazon ou sur eBay à un prix plutôt correct. Attention au conditionnement lorsque vous réceptionnez vos produits, car j'en ai commandé sur Amazon et je les ai reçus avec les pattes cassées. Du coup, j'ai dû réfléchir à un plan B et je me suis rappelé que j'avais dans mon cimetière de clavier un Logitech G410 Atlas Spectrum qui utilise des switches aussi remergés que j'ai démonté et désossé. Avant de procéder au démontage, un message de mon sponsor Bob Arnold. En démontant votre clavier, vous abandonnez la garantie de votre produit et risquez de le casser de manière irréversible. Merci de vouloir procéder à ces opérations en connaissance de cause et des risques encourus. Pour un démontage classique, il vous faut deux outils, un tournevis cruciforme de 3 mm et un outil plastique qui permet de démonter le châssis du haut. Un dernier conseil avant de commencer, si ça résiste, ne forcez jamais. Vous avez soit oublié une vis, soit un clip. Vous êtes prêts? Sur le modèle G910, vous avez 15 vis à dévisser à l'arrière du clavier avec une potentielle 16e au milieu du clavier. Je vous laisse un plan fixe pour que vous visualisez toutes les vis à retirer pour ne pas en oublier. Ensuite, il vous faudra déclipser délicatement la partie du bas avec votre outil plastique. Retirez en plus les 6 vis qui se cachent en dessous. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la partie la plus délicate, retirer le châssis plastique de la structure de base. Comme à chaque fois, on procède à l'aveugle. À l'aide de votre outil plastique, il faut insérer dans la fente qui se trouve entre les deux parties. Il faudra essayer de déclipser tout le contour du châssis du haut pour pouvoir accéder à la carte principale. Une fois que vous avez réussi à retirer le châssis principal, il ne vous reste plus qu'à retirer 6 vis pour pouvoir désolidariser la carte électronique de la base en plastique. Ah, et j'ai oublié, il faut aussi retirer les deux connecteurs qui sont reliés à la carte. Vous avez maintenant la carte principale dans vos mains. On va pouvoir passer à la partie dessoudages et soudage. Vous voulez un deuxième message du sponsor Bob Arnold? De toute façon, c'est moi qui monte la vidéo, donc c'est parti. Les opérations qui vont suivre dans cette vidéo sont dangereuses et à ne pas reproduire sans l'encadrement d'une personne responsable. Le fer à souder n'est pas un jouet et chauffe à plus de 250 degrés pour faire fondre l'étain. Aussi, la chauffe de ce produit dégage des vapeurs de plomb pouvant être toxiques. Pour ces étapes, il vous faut un fer à souder relativement simple, le fer, une prise secteur, un pistolet à dessouder qui permet d'aspirer l'étain qui est fondu et de l'étain pour pouvoir faire la soudure. Le dessoudage est très simple, il vous suffit de rapprocher la tête du fer à souder sur la partie qui vous intéresse sur la carte principale et une fois que l'étain est fondu, il suffit d'aspirer en activant le pistolet et en le rapprochant le plus possible de la partie fondue, de procéder à une aspiration de l'étain. Et cette étape est à reproduire autant de fois que vous voyez encore de l'étain présent sur la carte. Pour la soudure,
Avec votre fer qui est toujours chaud, il faudra rapprocher l'étain de la pâte de votre connecteur et en faisant cela, vous verrez que l'étain va fondre en même temps et votre but sera de remplir l'espace qui est laissé vide suite à votre dessoudure. Une fois que l'espace est rempli, vous retirez en même temps l'étain pour qu'il arrête de fondre et vous remontez d'un geste vers le haut la pâte du fer à souder afin de finir votre manipulation. Cette opération est à faire 2 fois, une par connecteur du switch. Une fois que vous avez terminé ces opérations, c'est le moment de tester. Dans le doute, vous pouvez juste repositionner les connecteurs et brancher le clavier pour voir si celui-ci fonctionne. Au final, toutes ces opérations de démontage, dessoudage, soudage d'un clavier seul, ça m'a pris environ 30 minutes si vous avez déjà un peu bricolé. C'est une manière assez économique de réparer un clavier défectueux et pour le coup, j'apprécie beaucoup le modèle Logitech G910 Orion Spark puisque je l'ai depuis très longtemps et il m'a jamais fait défaut mis à part la casse lors d'une opération de maintenance. C'est un clavier lourd, très solide avec des touches uniques en 3D qui permettent un confort à l'usage que d'ailleurs Logitech a abandonné sur ses nouvelles gammes de claviers. Et les Romer G ont vraiment fait le succès de Logitech dans la gamme des claviers gaming et c'est pour cela qu'en fait je reste sur ces Switch plutôt que pour l'instant investir dans des claviers gaming qui coûtent très cher alors que j'en ai un qui est très fiable et durable dans le temps. C'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que ce tutoriel a été plutôt complet pour vous. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, à commenter cette vidéo et à lâcher un pouce bleu qui m'aide beaucoup à développer ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo du Shadow, je vous dis à la prochaine.